Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des sectes les plus étranges. Let's go. L'être humain en général, quel que soit le continent sur lequel il vit, a besoin de croire en une force supérieure. Cependant, depuis quelques décennies, le phénomène s'est amplifié et nous assistons presque impuissants à la prolifération des sectes. Certaines d'entre elles sont vraiment très étranges, voire dangereuses. Le judaïsme. Le judaïsme est une organisation religieuse fondée par un certain David Jones et dont la philosophie est axée sur les préceptes prônés dans la série Star Wars. Aussi étrange que cela puisse paraître, le mouvement a des adeptes. Lors d'un recensement effectué en 2001, ils ne sont pas moins de 300 000 personnes à avoir affirmé leur appartenance à cette secte. La secte ne connaît pas de Dieu, elle n'a pas de doctrine précise, mais elle se veut un mouvement œuvrant pour la paix universelle dont les enseignements puisent leur source dans diverses religions comme le taoïsme ou le bouddhisme. Le mouvement raélien. Le mouvement raélien a été fondé par le français Claude Vorillon, dit Raël, en 1974. Le mouvement fonde sa doctrine sur le postulat que son fondateur est entré en contact avec des extraterrestres, qui ont sur nous une avance technologique de 25 000 ans. Ces extraterrestres s'appelleraient Elohim. Ce seraient ces personnages qui seraient à l'origine de la vie sur Terre et qui auraient été le point de départ des trois religions monothéistes, que sont le christianisme, le judaïsme et l'islam. Au fil du temps, les croyances du groupe ont évolué vers la création d'un système où les progrès scientifiques comme le clonage sont la priorité absolue. L'église de Maradona. L'église maradonienne a été fondée en 1998 par des fans du joueur Diego Maradona. Ses membres sont convaincus que Diego est le meilleur footballeur de tous les temps et ils l'ont érigé en dieu. Non, c'est Cristiano. Non, c'est Messi. Non, c'est Cristiano. Non, c'est Messi. Aujourd'hui, la communauté est forte de plus de 80 000 membres. Contrairement aux autres clubs de fans, l'église de Maradona a des rituels bien établis et ses adeptes lui vouent un véritable culte. L'église a ses propres commandements qui s'inspirent un peu de ceux du christianisme. Ekankar. Ekankar est un mouvement religieux qui amalgame les pratiques de l'hindouisme, du sikhisme et du soufisme. Fondée aux États-Unis en 1965, cette religion se définit comme étant celle de la lumière et du son de Dieu, et offre un chemin spirituel individuel à la compréhension de soi comme âme éternelle et le développement des états de conscience supérieurs. Les disciples sont des eukistes et le siège du mouvement est situé dans les Minnesota. On y trouve le temple ECK, une chapelle, un bâtiment administratif et le campus spirituel ECK. Et pour finir sur une note de joie, l'église de l'euthanasie. L'église de l'euthanasie ne croit pas en un quelconque dieu. Sa doctrine est de combattre la surpopulation sur Terre et elle n'hésite pas donc à inciter les gens à se suicider pour sauver la planète. Son autre leitmotiv est « Tu ne procréeras point ». Pour y arriver, l'église a 4 préceptes. Le suicide, la sodomie, le cannibalisme sur les gens déjà morts et l'avortement. Elle n'a pas la notoriété des autres sectes comme le mouvement raélien, mais elle a su convaincre ses adhérents qui n'ont aucune honte à pratiquer leur foi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ou de disliker dans le cas contraire. Sur ce, à la prochaine.